Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien. Donc on va débriefer le match entre City. Vraiment, je voulais parler de cette équipe de City. Je voulais pas faire vraiment un débrief, mais regardez en fait cette équipe. C'est pas anodin, c'est du travail année par année. Ils ont connu des échecs, ils ont connu beaucoup de choses. Et le PSG doit prendre exemple sur eux. Je suis désolé, mais c'est une triste réalité. Mais d'abord, avant de ça, placement de produit. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est comme Ultimate Team sur FIFA, vous faites une équipe, vous la montez petit à petit et vous la rendez beaucoup plus fort, vous achetez des packs afin de renforcer votre équipe, vous allez affronter des personnes d'autres communautés, on en avait déjà parlé, les liens seront en description, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment un très très bon jeu, tout sera dans la description, et aussi bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur tous les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, et voilà. Les gars, à un moment, soyons clairs. City n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. C'est deux clubs qui ont été achetés par les pays du Golfe, mais ça n'a rien à voir. Que ça soit dans la gestion, que ça soit dans tout. Vous avez vu le match d'aujourd'hui? Vous avez vu le match d'aujourd'hui? Moi, je pensais que City, ils allaient peut-être perdre comme ça s'est passé avec l'année dernière contre le Real, ce même Real-là. Mais les gars, City, c'est une équipe qui sait se remettre en question. C'est une équipe qui a une ligne conductrice. C'est une équipe, comme nous avons pu voir depuis plusieurs années, qui sait justement ne pas se mettre en avant. Les dirigeants ne se mettent pas en avant. Ça n'a rien à voir avec Nasser Al-Khelaifi et tout ça. C'est clair. Là-bas, tout est bien géré. Alors qu'au début, City avait quand même très très mal commencé. Ils ont pris n'importe qui, recruté n'importe qui, Robinho, Elano, Martin Petrov. Après, l'année d'après, ils ont pris Tevez, ils ont pris Balotelli, ils ont pris certains joueurs. Au début, ils commençaient comme nous, on est en train de le faire actuellement avec le Paris Saint-Germain. Au début, c'est nous, on commençait bien, c'est eux qui commençaient mal. Vers les années 2015, on était beaucoup plus forts que eux. Jusqu'en 2016. Après, ils ont pris un coach, un grand coach, parce qu'à un moment, faut arrêter, ils ont pris un grand coach. Voilà. Ils ont pris un grand coach et regardez le résultat. Regardez le résultat du match. Ils ont exterminé le Real sur tous les points. Techniquement, tactiquement, surtout confiscation de ballon à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, bon, le Real, ils ont beaucoup plus attaqué, mais ils ont fermé les espaces. Ils ont été incroyables, ils ont été sereins. Maintenant, ils ont pris le temps de connaître cette équipe. Parce qu'à un moment, tu dois analyser. Quand tu perds un match, tu analyses. Tu regardes c'est quoi la faille de cette équipe-là. Et Guardiola, il a analysé le Real. On voit un coach qui est passionné. Un coach qui est tellement passionné qu'il a perdu même ses cheveux. Ça n'a rien à voir avec les coachs qu'on a au Paris Saint-Germain. Des coachs qui font aucune analyse vidéo. Rien à voir. Là, vous voyez tout. Et ça se voit que Guardiola, il a tout préparé. Pour faire aujourd'hui un score pareil, c'est qu'il a travaillé, il a regardé, il a analysé cette équipe du Real pour savoir comment mieux les contrer. Tout simplement. Tout simplement, il n'y a pas de secret. On regarde la direction. C'est la même chose. La direction, maintenant, ils préfèrent tout miser sur un coach. C'est lui qui décide, c'est lui qui fait son équipe. Pendant plusieurs années, Guardiola, il a eu des échecs. Il a eu quand même des échecs. Il a été éliminé par Lyon, mais ils l'ont laissé une certaine confiance. Voilà. Mais surtout parce que c'est un grand coach, Guardiola, en toute sincérité. On a vu ce qu'il a fait au Barça. On a vu ce qu'il a fait au Barça. On a vu ce qu'il a fait, voilà. Il a quand même laissé son empreinte, entre guillemets, au Bayern. Il a laissé un jeu de possession là-bas, même dès à présent. Il y a toujours ce jeu-là. Guardiola, c'est un grand coach. Les gars, c'est un grand coach. Et c'est l'un des meilleurs, voire même le meilleur. Non, on va pas abuser. L'un des meilleurs. Vraiment. Mais les gars, c'est pas anodin. Eux, ils vont pas laisser n'importe qui gérer cette équipe de City. Ils vont pas, nous, on a pris Galtier. Vous voyez? C'est sur eux que le Paris Saint-Germain, doit prendre exemple. C'est sur eux que le PSG doit prendre exemple. C'est sur eux. Tout simplement. Je vais pas vous faire un dessin. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez une équipe qui est compétitive. Vous voyez un De Bruyne incroyable. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez une concurrence. Guardiola, il n'est pas là pour être pote avec les joueurs. Il n'est pas là. Lui-même, il te le dit. Il n'est pas là. Si tu as des kilos en trop, Nasri lui-même, il l'a dit. Eh les gars, c'est pas anodin. Vous avez entendu ce que Nasri l'a dit? Guardiola, c'est quelqu'un qui peut te pousser vers le haut pour atteindre un vrai niveau. Il va pousser ton potentiel, il sait que tu as un potentiel, il va essayer de le pousser à son paroxysme pour que tu deviens un genre de malade.
Mais regardez, ils vont peut-être décrocher leur première Ligue des Champions et nous, on est où là dans tout ça? On est où nous? On est où dans tout ça? Mais les gars, mais à un moment, faut qu'on se rende à l'évidence. On n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Mais ça n'a rien à voir. Regardez leur milieu de terrain, regardez le nôtre. On a Vitinha, Ruse. Mais les gars, ça n'a rien à voir. Mais regardez. Parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans leur effectif. Tout simplement. C'est question d'équilibre. Et même le Real, hein, quand on regarde qu'ils ont été éliminés, ok, ils ont perdu un grand score. Le Real qui ont quand même gagné la Ligue des Champions l'année dernière et qui ont fait une demi-finale cette année. Vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que, c'est pas parce qu'ils ont l'équipe la plus forte sur le papier. Hein. C'est parce qu'ils ont un équilibre. Ils ont un équilibre. C'est ça. C'est une équipe qui est équilibrée. C'est une équipe où il y a des complémentarités. C'est une équipe où il y a des bonnes associations. C'est des joueurs qui ont des très bonnes qualités, qui sont bien exploités par le coach. Tout simplement. Mais les gars, ne soyez pas étonnés. Quand on voit que chez nous, on a Campos les gars, soyez pas étonnés. Quand on voit que chez nous, on a Campos qui a préféré prendre des joueurs par rapport à ses commissions sans regarder l'intérêt du club, bah oui, tu vas pas trouver ça à City. Tu vas pas trouver ça au Real. Mais c'est pas anodin, les gars. Quand on a tout ça, quand on a tous ces genres de choses-là, eh ben c'est clair. C'est clair, tout simplement. Bah voilà. Donc tout simplement, il faut qu'on parle par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses où on doit vraiment prendre conscience. Le PSG doit prendre conscience sur tout cela. Il doit avoir une conscience morale. Et surtout prendre compte de ses erreurs. Et c'est ce que City ils ont fait. Et nous, on est où dans tout ça? Est-ce qu'on prend compte de nos erreurs? Ou on pense plutôt au marketing? Bah oui, parce que nous, on croit que c'est en fait... Plus tu es performant et plus tu vas tirer le marketing, et pas l'inverse. Tout simplement. Est-ce que on voit ça de la part de City? On voit City que être dans le marketing, que être focus dedans? Non, tout simplement. Il y a quoi d'autre à rajouter à part ce qu'on a vu là? Il y a quoi d'autre à rajouter? Rien du tout. Rien du tout. Et quand on regarde le mercato, comment ça commence, comment les joueurs qu'on est en train d'entendre, mais vous étonnez pas. Vous croyez que Guardiola, il y a pas de ligne conductrice, même de la part de Campos, dans son recrutement, il n'y a pas de ligne conductrice. Il n'y a pas de ligne conductrice. T'as besoin d'un 6, t'as besoin d'un milieu relayeur, lui, il va te chercher un 10, il va te chercher autre poste que le réel besoin du PSG. Mais vous ne voyez pas Guardiola faire des choses comme ça, vous ne voyez pas n'importe quel coach faire ça. Ou directeur sportif faire ça. Il n'y a que au PSG qu'on voit des trucs comme ça. Il n'y a que au Paris Saint-Germain. Vous voyez? C'est vraiment, c'est l'anarchie totale. C'est bafoué sur tous les points, mais c'est ça c'est ça le PSG en fait. Mais c'est ça le PSG. C'est ça. Et franchement, si on continue comme ça, là, bah là, on va droit dans le mur. Est-ce que même on n'a pas traversé le mur, même carrément? Je me demande même, quand on voit ces genres de choses. Et ça vient vraiment du fond du cœur, ce que je dis. Quand je vois City, quand je vois nous, j'ai une honte. J'ai une honte totale. Vraiment, c'est une honte. Les gars, abonnez-vous à ma page YouTube, TikTok, Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Ultimate Champions, le lien il est dans ma bio. On se voit, on va faire un live sur TikTok. Allez-y tous, abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux, Ultimate Champions. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, bien évidemment. Sur ce, passez une bonne soirée et allez parler.